Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler du dernier film de la saga Bad Boys que j'ai découverte il y a début décembre, je dirais, parce que je me suis acheté le coffret des deux en 4K grâce au Black Friday là. Et c'est comme ça que j'ai vu les deux premiers films. J'ai bien aimé le 1, mais ouais, un peu mitigé, bof. Et le 2 est juste génial, hormis pour le fait que il y a plein de choses morbides avec les corps là, enfin tout ce qu'ils font avec les cadavres et tout. Déjà le fait de cacher les trucs dedans, enfin c'est juste horrible en fait, c'est irrespectueux et c'est là enfin je me suis dit, je m'étais déjà dit plein de fois dans ma vie avant, mais on est que de la merde pour tout le monde en fait, c'est enfin même mort, on peut même pas être en paix quoi, on se sert de nous, enfin voilà, c'est juste dégueulasse. Donc oui, donc il y avait des scènes assez gore quand même, le moment où on écrase des corps et tout, enfin j'ai un petit peu des hauts le cœur, mais sinon ça va. J'ai beaucoup adoré le 2. Il est très très drôle. Le 1 aussi globalement, mais je me souviens quand même plus du 2 en termes d'humour. Et ce qui amène le fait du coup ce qui amène la première critique négative du troisième, qui globalement est très bien, je vous invite à le voir. C'est pas du tout une honte à la saga ou une trahison, je ne sais quoi. C'est un très bon film. C'est pas du tout le Terminator de Bad Boys, le Terminator 6 de Bad Boys, ou 5, hein. C'est un très bon film, une très bonne façon de clôturer la saga, enfin la trilogie, même si je sens, quand tu vois la fin du film, qu'il va y avoir des suites, pourquoi pas une nouvelle trilogie tant qu'on y est, j'espère pas, parce que ça se finit très bien, même s'il y a une scène qui nous fait dire qu'il y aura peut-être une suite. Donc petite critique négative, c'est que le film est pas aussi drôle que ça. Pas dans le sens où les blagues sont pas drôles. C'est toutes les blagues qu'il y a sont globalement assez drôles. J'ai bien rigolé devant le film, mais c'est pas le film le plus drôle non plus. Pour moi c'est vraiment le 2 le plus drôle parce que là il y a pas tant de gags que ça je trouve dans le 3. Alors j'ai pas noté grand chose. Il y a un caméo de Michael Bay. Si j'ai bien reconnu, mais en tout cas c'est un mec qui lui ressemble, donc je pense que c'est lui. Je suis pas allé vérifier, mais je pense que c'est lui. Donc c'est sympathique. Donc Michael Bay qui a réalisé les deux premiers films, si vous savez pas. Une petite incohérence quand même, même deux, j'en ai noté, c'est tout ce que j'ai noté après. Le méchant dit, parce qu'en fait il veut tuer Will Smith à un moment au sniper, et en fait il y a une femme qui le gêne, et son coéquipier à côté de lui, il dit mais allez bute-la, on s'en fout de sa meuf, trop lui de bide ou un truc comme ça. Et le mec dit, le méchant, il dit non, je tue pas les innocents. Alors très bien, il a de la morale, c'est ce que je me suis dit quand j'ai entendu cette réplique. Sauf que on se rappelle du début quand il tue un infirmier comme ça pour rien. Voilà. C'est au tout début du film quand sa mère s'évade de prison. Donc elle est dans une ambulance. Donc elle s'occupe de deux trois infirmiers dans l'ambulance avec elle. Il y en a un qui arrive, qui est blessé mais qui arrive à s'échapper. Donc il ouvre les portes, il s'enfuit. Et là son fils arrive. Donc monsieur, je tue pas les innocents. Puis il le tue. Et il avait fait quoi de mal cet ambulancier? À part emmener un corps d'une femme à l'hôpital pour la sauver? Pas compris. Mais bon, si tu veux, tu tues pas les innocents, très bien. On va dire que t'avais quelque chose contre ces ambulanciers. Et enfin, il y a une scène, en fait, sa mère lui dit donne-lui mon message et après tue-le. Et bah lui fait l'inverse, en fait. Il y a un moment, en fait, il est clairement en bazooka, puis il vise Will Smith. Bon, il le rate, mais enfin, il le rate. Will Smith arrive à l'éviter. Et c'est là que tu penses, et le message, enfin, t'avais pas un message à lui dire? Parce que, enfin, je sais pas, un bazooka, il me semble que ça tue les gens direct. Je pense. Enfin, ou alors je m'y connais très très peu en armes, mais je suis à peu près sûr qu'un coup de bazooka dans la gueule, enfin une roquette de bazooka dans la gueule, à mon avis, tu meurs. Voilà. Ou alors tu peux t'en sortir, mais avec des grosses séquelles. Donc, comment il transmet son message? S'il le tue avant? Donc voilà. Si ça vous intéresse, allez le voir. J'ai pas grand chose à dire, parce que c'est juste du divertissement, hein, c'est cool. Il y a des bonnes blagues, des bonnes scènes d'action. Et puis voilà. Tout simplement. Donc je vous encourage grandement à aller le voir si vous avez aimé les deux premiers. Si vous n'avez pas aimé, bah, ça sert à rien. Mais vraiment, si vous avez aimé les deux premiers, bon, je pense que vous avez déjà été le voir, parce que du coup, il est sorti il y a 1 mois et 3 jours, là, à l'heure où j'enregistre. On est le 25 février. Et il me semble qu'il est sorti le 22 janvier. Donc voilà. N'hésitez pas à aller le voir, franchement, c'est sympa, c'est pas long, ça dure que 2h, 2h04. Donc c'est très rapide, très divertissant, très drôle. Donc je vous invite à le voir. Voilà, je vous le recommande.
Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique sur Citizen Kane. Salut à tous.